Stop, arrêtez d'automatiser tout ça. Oui, arrêtez d'automatiser pour rien. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que je vois trop de personnes qui veulent automatiser alors qu'ils n'ont rien fait. Pas de chiffre d'affaires, pas de business, rien. N'automatisez pas alors que vous n'avez rien à automatiser. Pourquoi il faut arrêter d'automatiser? Première raison, c'est la perte de temps. Parce que si vous avez rien, vous avez donc pas de volume. Quand je dis volume de chiffre d'affaires, volume de vidéos, volume d'emails, etc., que vous pouvez automatiser, dans ces cas-là, arrêtez. Vous n'avez pas besoin de mettre en place de l'automatisation si vous n'avez pas de flux, de volume, comme on peut dire. L'autre point, c'est vraiment pas se prendre la tête, bordel. Arrêtez de vous prendre la tête. Ouais, il faut que j'automatise ça. Arrêtez. Stop. Donc, ok. Donc, il y a des choses à automatiser. Oui, on peut. Parce que sinon, on peut partir dans tous les sens et on peut automatiser énormément de choses. Pour l'automatisation, il faut toujours réfléchir à qu'est-ce que l'on veut et qu'est-ce qu'on va faire plus tard. En tout cas, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, est-ce que c'est toujours la même chose que je veux automatiser, etc. Parce que, à la base, vous n'êtes pas toujours un spécialiste de l'automatisation. Donc, vous ne saurez pas. Vous allez tâtonner, vous allez apprendre des choses et en fait vous allez perdre du temps à vouloir mettre des choses en place et au final qui ne vont pas avoir le résultat que vous auriez dû ou vous voudriez avoir. L'autre point que vous pouvez prendre en compte, c'est pourquoi arrêter d'automatiser, c'est vous n'avez pas atteint de vitesse de croisière au niveau de votre boîte. Parce que votre business c'est très aléatoire. Un coup il y a plein de choses, un coup il y a plein de business, un coup il n'y a pas de business, un coup autrement vous changez tout le temps d'avis. Hop, je change de chemise rose, je prends la verte, je prends la rouge. Ok, mais là vous ne pouvez pas stabiliser un système si vous changez d'avis tout le temps. Donc arrêtez de changer d'avis. En tout cas, arrêtez, c'est votre choix plutôt. Je ne vais pas donner des conseils là-dessus. Tant que vous ne serez pas stabilisé, vous ne pourrez pas automatiser et plutôt développer. Donc vraiment, il faut trouver votre business qui puisse être pérenne. Après, si vous l'avez déjà, c'est ok, vous avez déjà fait vos premières ventes, vos mises en place et que c'est vraiment là que vous voulez construire. Ok, super, eh bien on y va, c'est parti, automatiser. Si vous voulez vraiment automatiser, eh bien c'est là pour construire, pour pérenniser votre business, pour standardiser vraiment toutes les mises en place que vous avez, parce que vous allez recruter du personnel, parce que vous avez les volumes qui augmentent, parce que vous avez aussi une préparation du mindset, de votre état d'esprit à automatiser, parce que vous pouvez complètement automatiser votre business même sans savoir qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Prenez quelqu'un qui est un spécialiste de l'automatisation qui va vous permettre d'avoir une vision que vous n'avez pas aujourd'hui peut-être, mais qui vous permettra de passer des caps qui seront complètement différents. Alors, je prends un exemple d'une boîte où j'avais aidé il y a 2 ans. On est passé d'un chiffre d'affaires de 800 000 à 2,3 millions, donc en l'espace de 8 mois. Et on est passé inversement de, je crois que c'était 9 personnes, 8-9 personnes à 4 ou 5 personnes. Voilà, on est redescendu à 5 avec une augmentation de chiffre d'affaires. Et pourquoi? Parce que, en fait, j'ai piloté la mise en place de l'automatisation. On n'avait plus besoin d'avoir des personnes à petites mains à saisir des factures, à recontrôler, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et donc là, c'est vraiment une mise en place qui décolle après parce qu'elle peut accumuler, en tout cas, elle peut traiter beaucoup plus de flux, beaucoup plus de commandes, beaucoup plus d'expéditions. Ça, c'est un point qui est à prendre en compte pour votre business à vous. Vraiment avoir l'état d'esprit d'automatisation parce que on peut aller très très loin dans l'automatisation. Je prends un exemple. Si vous faites toute la partie de A à Z, c'est vous qui expédiez ou c'est vous qui préparez les commandes, vous faites le marketing, etc. Bien, vous pouvez toujours faire des blocs d'automatisation dans le traitement administratif ou tout ce qui est tunnel de vente, expérience client, tout ce qui est livraison.
ce qui vous permet de bien caler tout l'ensemble de votre business pour avancer de façon la plus scalable possible. Moins vous structurez, plus ça va être difficile à structurer par la suite parce que ça va être beaucoup de données, beaucoup de mise en place et vous devriez remettre en question beaucoup d'actions, notamment au niveau des équipes, du fonctionnement, et ça va bloquer votre passage pour l'automatisation. Et ça, je l'ai vu quelques fois quand des équipes qui sont très ancrées dans un fonctionnement de contrôle, de surcontrôle, de vérifier si ça c'est bien fait, si ça c'est bon, ça j'ai du copier-coller à faire, etc. Que en passant à l'automatisation, on leur enlève du temps, on leur supprime ça et tout est opérationnel. Et là, ils sont perdus dans la mise en place. Vous pouvez être perdu. Si vous êtes prêt dans votre mindset, au niveau de votre budget, en tout cas de faire appel à des personnes, à des experts dans votre domaine, en tout cas ceux qui sont passés devant au niveau de l'expérience de l'automatisation, vous voulez vraiment pérenniser votre business, vous voulez construire quelque chose de durable et sérieux pour votre boîte et pour l'avenir, et ce qui vous permettra notamment avec le recrutement d'ajouter des nouvelles personnes et qui ne sont pas perdues dans votre mise en place parce que c'est pas le fouillis, parce que vous avez des bases de connaissances, vous avez standardisé et vous avez déjà un cadre, même s'il n'est pas parfait, parce que dans les entreprises c'est jamais parfait. Ça évolue tout le temps. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est génial. Donc voilà, donc allez-y. Maintenant, vous savez pourquoi il faut arrêter d'automatiser, étape par étape, c'est ce que je dis. D'abord, vendez, d'abord, vous regardez ce que c'est votre business, vous faites du chiffre d'affaires et après, vous commencez à automatiser. Mais pas à l'inverse. N'automatisez pas avant que vous avez du business. N'automatisez pas avant que vous avez plein de flux, etc. Vous pouvez bien évidemment toujours optimiser des petites choses, mais dans la globalité, c'est vraiment ça qui est important. Faites de la vente, du mouvement, du flux, des commandes, de la gestion. Et après, et en tout cas même pour vous, par rapport à du volume, si vous faites beaucoup de consulting et vous avez des mises en place à faire en automatisation, voilà, ok. Là oui, évidemment. Mais si vous n'avez rien, ça ne sert à rien. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un super pouce. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, me poser des questions. Et moi, je vous dis à très très vite sur une prochaine vidéo. Ciao!